Ah, désolé, frère. Je me console comme je peux. En fait, c'est parce que je repense à la première mi-temps. Mais ça va, frère, hein, on est là. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer de cette rencontre Maroc-Gabon. Les amis, évidemment, victoire du Maroc, 4 buts à 1. Voilà, évidemment, hein, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Je le rappelle, nous sommes déjà qualifiés. Nous jouons un peu, voilà, on compte un peu pour du beurre dans ces qualifications, les amis, mais c'est quand même voilà, des matchs de préparation, des matchs surtout pour nous préparer pour notre prochaine CAN, notre CAN à nous, cette CAN 2025 qui va se dérouler de décembre à janvier 2026, donc décembre 2025, janvier 2026, et c'est surtout les gars, le moment pour nous, bah, tout simplement de travailler et surtout de, pourquoi pas faire des tests, et surtout pour trouver le 11 notre 11 qui va jouer cette CAN, tout simplement. Et les gars, ok, 4-1. Belle victoire sur le papier. Si tu dis à un mec, ouais, on a gagné 4-1 contre le Gabon, un mec qui n'a pas forcément regardé le match, il va te dire, ouais, bénéf, c'est bien, là, le Maroc, vous êtes bien, vous avez mis beaucoup de buts, bon, un but encaissé, mais c'est bien, 4 buts, tout ça. Non. Il y a tellement de choses encore à dire, les gars. Il y a encore tellement de choses à travailler. Il y a des choses, les gars, je vous jure, hein. Un match entre guillemets sans enjeu que tu joues chez toi contre le Gabon, je pensais pas qu'il allait me rendre dans cet état-là. Je vous jure, à la mi-temps, je bouillonnais. Hein. Pour ceux qui ont vu en live là, j'ai préféré laisser parler la communauté, c'était mieux. Ça montait les gars. Hein. Non, mais on va revenir en détail évidemment sur cette rencontre, vous inquiétez pas. On va revenir en détail sur tout ça. Mais juste un avis global sur la rencontre, le résultat il est trompeur. Évidemment que le résultat il est trompeur. Parce que, honnêtement, entre nous, hein, si tu prends quelques faits, quelques détails de cette rencontre, on finit jamais à 4-1. Tu prends la première mi-temps. Il y a un penalty non sifflé pour le Gabon. Tellement l'habitude que ce soit un penalty non sifflé pour le Maroc. Non, c'était un penalty non sifflé pour le Gabon. Bounou qui rate sa sortie. Malgré une première mi-temps incroyable de Bounou, Bounou aurait pu faire une dinguerie parce qu'il nous fait une sortie à la Neuer. Mais c'est Neuer de chez Wish. Alors ok, il veut rendre hommage à Neuer qui a pris sa retraite avec la Mannschaft. Mais essaye au moins de l'honorer de la meilleure des manières, tu vois. Mais bon, Neuer, c'est de loin, le mec que je vais accabler ce soir. Déjà, si on reprend, les gars, on va reprendre chronologiquement, hein, donc du début, avec ce 11. Ce 11 est pas si mal. Mais déjà, j'ai pas compris pourquoi Hakimi est à gauche. Les gars, il faut qu'on parle français. Pourquoi Hakimi est à gauche? Et surtout, les gars, Ziyech évidemment titulaire. Je vais pas tomber sur Ziyech tout de suite, pas tout de suite. Mais certains qui me disent oui, ah t'as raison, il faut pas que Ziyech soit titulaire et tout, parce que c'est vrai, il faut le rappeler. Moi, dans ma vidéo d'avant-match sur Maroc-Gabon, je mets pas Ziyech titulaire pour les raisons suivantes. Il ne joue pas en club et pour moi, il est sur la pente descendante. Évidemment que Ziyech il va jouer. Tant que Regragui il est vivant, Ziyech il joue. C'est comme Deschamps. Tant que Deschamps il est vivant, Mbappé ça va être le capitaine et ça va... Voilà, bah c'est pareil les gars. Ziyech il va jouer. Tant que Ziyech il respire, Ziyech il joue. Donc voilà, il y a ça à noter. Après évidemment, il n'y a pas de surprise. Rahimi, Brahim, Amrabat aussi. Aguerd Abkar, du coup, derrière. Mais la plus grosse surprise, c'est quand même ce Hakimi à gauche. Alors je dis pourquoi pas, why not, on va voir. Évidemment, on débute très bien, les amis, avec ces deux pénaltys transformés par Hakim Ziyech, dont un pénalty aussi, parce qu'on parlait de détails là, juste avant. Un pénalty raté par Aubameyang. Ah ouais, parce que c'est une affaire de pénalty au début de match. Hein. Mais Aubameyang, il rate son pénalty. Bounou ne l'arrête pas, même s'il planche de bon côté. Poteau, Aubameyang rate son pénalty. Et à ce moment-là, il n'y a que 1-0 pour le Maroc. Ziyech marque le premier. Il faut qu'on revienne là-dessus aussi. Ouais, Hakim. Ouais, Hakim. Je t'aime bien. Hein. Ouais, je t'aime bien, Hakim. Merci pour tout. Mais c'est quoi ce penalty que tu fais au City, frère?
Voilà, c'est un penalty de City, c'est un penalty de Five. On dirait que tu joues avec ton petit frère. Pourquoi? Pourquoi? Joue sérieux, respecte. Puis, c'est quoi ça? C'est pas une panenka, c'est une panenkhra. C'est quoi ça? Mais j'ai pas compris. Mais heureusement que le gardien, franchement, tous mes respects pour l'équipe du Gabon, qui a été d'ailleurs, franchement, très très bel adversaire. Mais heureusement que le gardien, voilà, c'est le gardien du Gabon. Parce qu'honnêtement, je pense qu'un gardien qui joue voilà, dans les grands clubs d'Europe, il l'arrête, mais en restant debout, en fait. Tu vois, juste, voilà, il contrôle le ballon tranquille avec son pied. Hein. Après, c'est vrai, petite parenthèse, les gars, j'avais zappé, mais quand je parlais des surprises, enfin, dans le 11, c'est vrai qu'à noter aussi Bilal El Khennos qui était évidemment titulaire. Un peu à la surprise, moi, je trouve. Mais une très belle surprise agréable, évidemment. Parce que je pensais aussi au milieu de terrain, vu que j'évoquais Ziyech avec ce penalty. Et, euh, et ouais, donc du coup, évidemment, on marque ce premier penalty. Derrière, comme j'ai dit, penalty raté par le Gabon. Ensuite, on a encore un deuxième penalty. La penalty transformé très bien de la part de Hakim Ziyech. Je crois que c'est le meilleur penalty de sa carrière. Frappe croisée, petit filet. Sauf qu'il y a une affaire dans ce penalty, les gars. On a vu un Brahim qui négociait avec Hakim Ziyech. On a même vu Rahimi. Mais on a vu surtout un Brahim très peiné de ne pas avoir ce ballon pour pouvoir marquer son premier but en sélection. On l'a vu. Et les gars, honnêtement, Hakim Ziyech, on va parler français. Il est en mission pour battre son record de buts en sélection et rentrer dans les meilleurs buteurs, tout ça. Il est en mission. Quand Regragui va te dire en conférence de presse ou je sais plus quand là, il y a quelques temps, il dit oui, Hakim Ziyech, il a un record, on va l'aider à atteindre ce record. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je veux un trophée. Est-ce que tu crois que demain, quand je vais débattre avec d'autres gens, quand ils vont me dire, mais vous, le Maroc, je vais dire, ouais, mais Hakim Ziyech, il a mis 300 buts. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je veux qu'on gagne la CAN une deuxième fois. Mais une première fois avec un arbitre qui a un sifflet et en couleur. Parce que je vais le rappeler, les gars, mais la dernière fois qu'on a gagné une CAN, il y avait que 8 équipes dans la CAN. C'est ça que les gens ne savent pas. Il y avait 2 poules de 4. Et l'arbitre, il n'avait pas de sifflet, il tapait dans les mains. Donc à un moment donné, moi je m'en fous, moi, que Hakim Ziyech mette je sais pas combien de buts. On est, les gars, fais un sport individuel, va aux Jeux Olympiques, me fais pas chier. Non mais. Putain, comment je peux être comme ça? Pour une vidéo débrief, on a gagné 4-1, c'est pour te dire. Mais bref, il met ce but. Bref, il met ce but. Derrière, 2-0, l'équipe se relâche. On prend un penalty derrière. Et d'ailleurs, mon gars, c'est pour ça, il faut que je note. Voilà, il faut que je note. On en parle sur le premier penalty, parce que comment on se le prend le premier péno qu'Aubameyang y rate avant d'avoir le deuxième là? Comment on se le prend? Hakimi à gauche qui perd le ballon. Hakimi, pourquoi il joue à gauche? Et il perd le ballon derrière. Après, c'est Abkar, bon, il fait ce qu'il peut et tout, malheureusement. On prend pas le but. Mais c'est Hakimi qui perd le ballon. Ça, on l'a pas. Ça, j'ai oublié. Hakimi qui perd le ballon à gauche. Hakimi, il peut pas jouer à gauche, les gars. Ah, ok. Mazraoui, franchement, Mazraoui, pour moi, meilleur joueur du match hein, du côté du Maroc. Je préfère le dire, je spoil. Mazraoui, meilleur joueur. Il n'y a pas de souci. Mais j'en suis sûr que Mazraoui aurait fait un match, peut-être pas meilleur, mais au moins bien correct sur le côté gauche. Et on aurait vu un plus grand Hakimi. Parce que Hakimi, il est bridé à gauche. Ne me parlez pas de je ne sais quoi. Hakimi, il s'exprime pas à 100% sur le côté gauche. On dirait qu'il a un frein. On lui empêche quelque chose. Tu vois, on dirait qu'on le bloque. Il peut pas jouer à gauche. Même si, offensivement, il a testé, il a tenté de faire des trucs. Mais tu sentais qu'il pouvait pas. Il pouvait pas s'exprimer. Il était pas... Il avait un handicap. Tu vois. Donc moi, honnêtement, les gars, Hakimi à gauche, on a testé, il n'y a pas de souci. Mais face, on va dire, voilà, des adversaires un peu plus coriaces, ça passera pas. Non,
Ça passera pas. Donc voilà. Après, on se reprend un deuxième péno. Deuxième péno, corner joué rapidement. Abdé, il regarde pas dans son dos. Abdé, toi aussi tu as fait un grand match. Offensivement, j'ai rien à te dire. Mais défensivement, tu te relâches tellement. Aux Jeux Olympiques, tu as fait le même délire contre l'Espagne. Où tu t'es relâché, tu as laissé le mec passer derrière toi et tout. Là, tu fais pareil. Je sais plus qui c'est qui centre. Et derrière, c'est Rahimi. Pareil, Rahimi, après, c'est une faute d'attaquant. Voilà, il ne sait pas défendre les mains dans le dos. Je ne peux pas lui en vouloir. Centre, ça lui tape la main. Penalty. Aubameyang qui transforme ce penalty avec un très grand sang-froid, il n'y a pas de souci. Mais voilà. On rentre à la mi-temps, les gars, avec ce score de 2-1. Et on est éclaté. Parce que quand le Gabon marque ce penalty, il reste quoi? Peut-être 6-7 minutes dans le temps réglementaire. On ne joue plus. Et même à 2-0, on ne jouait déjà plus. Et tu commences à voir quelques comportements qui... Brahim qui râle. Brahim qui boude. Ziyech qui commence à faire le mec trop suffisant. Parce qu'il a mis son petit doublé, il a fait ses stats. J'ai senti ça, tu vois, chez certains joueurs. J'ai senti je sais pas, un Haggard un peu fébrile, un Haggard qui n'est pas forcément, voilà, en forme physiquement, ça aussi il faut le dire. Et voilà, Rahimi qui court un peu dans le vide, Amrabat qui faisait l'essuie-glace. Et là, j'ai senti vraiment une équipe complètement divisée, coupée. Et on a arrêté de jouer. Même à l'image de Brahim, à un moment donné, il fait une action, parce qu'il perd quelques ballons, mais il fait une grosse action à un moment donné. Il dribble 2 joueurs et il tire pied droit et il l'enveloppe. Ça, c'est une action d'un mec nerveux. Hein. Tu sais, les mecs techniques nerveux. Quand ils sont énervés sur un terrain, tout ça, ils donnent pas des coups, ils font pas des tacles. Ou ils tapent pas dans le vide, ou je sais pas quoi. Ils dribblent. Ils dribblent jusqu'à tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ils dribblent jusqu'à tenter des trucs de fou. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Neymar, il faisait beaucoup ça. Et il polluait le jeu du Paris Saint-Germain comme ça quand il râlait. Et Brahim, je te jure que Brahim, je vous jure les gars, hein, Brahim, il commençait à rentrer dans ce délire-là. C'est pour ça que ça aussi, ça a surveillé les gars. Et moi, je pense que ce délire du deuxième penalty là, qu'il a pas laissé, ça lui a fait mal. Après les gars, on connaît la suite. Donc évidemment, quand Brahim, parce que du coup la mi-temps, début de deuxième mi-temps, on n'est pas loin de se prendre un but encore une fois. Bounou, merci aussi tous les sauvetages qu'il nous fait en première mi-temps. Bounou, merci beaucoup, mais bon, je retiens quand aussi ta sortie que tu as raté, mais c'est pas grave, je te pardonne. Mais heureusement qu'il nous sauve en début de deuxième. Et évidemment, le tournant, c'est ce troisième but qui nous met à l'abri. Et le Gabon commence vraiment à décrocher à ce moment-là. Donc ce but, il vient de qui? De Brahim Abdelkader Diaz. Et on a senti le soulagement de sa part, comment il a célébré. On l'a senti vraiment bien plus heureux. Et là, on s'est dit, heureusement qu'il marque. Parce que je vous jure, après, ça aurait pu être des problèmes. Et on aurait pu commencer à partir dans les délires. Ouais, Team Ziyech, Team Brahim. Ah, il y a un clan Brahim, un clan Ziyech. Pourquoi il n'a pas laissé le pénalty? Parce que là, on a gagné 4-1. Hein. Mais là, on aurait fait 2-2. On aurait perdu. Là, les gars, j'aurais fait une vidéo. J'aurais fait 20 minutes autour du deuxième pénalty non laissé par Ziyech. On est comme ça. On est comme ça, on le sait. On le sait. Parce qu'on aurait dit, ouais, ça a pourri le collectif, ça a pourri le truc. Quand j'étais en live, les gens qui disaient, ouais, mais Hakim, moi je trouve Ziyech, il pourrit le collectif. Il y en avait beaucoup qui disaient ça. Bon, moi je trouvais que ça allait un peu loin. Là, même moi, tu vois, qui ai pu attaquer Ziyech plusieurs fois, là, je trouve que ça allait un peu loin. Mais sur la durée, ça peut être possible. Surtout quand tu as un capitaine, tu vois, qui fait ça. Parce que le but, quand tu nommes un capitaine, c'est que ce capitaine-là, toute l'équipe doit le suivre. Mais parfois, dans des équipes, un capitaine, tu ne le suis pas. Il y a juste à voir ce qui se passe en équipe de France. Je suis pas sûr que tous les joueurs suivent Mbappé. Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, je suis pas sûr. Donc, moi, j'ai pas envie qu'il se passe un truc similaire au Maroc avec Ziyech. Donc voilà, on a eu ce troisième but qui nous a fait du bien. Et après, les petits bonus, bah, c'est les entrées. Évidemment, les entrées, El Kaabi, Ounahi, Richardson aussi qui a fait une petite rentrée sympa. Après, malheureusement, Adli et Akhromach, ça a été un peu plus compliqué. Akhromach qu'on n'a vraiment pas vu du tout, pour le coup. Adli, un peu, mais un peu en dessous. J'ai envie de dire vraiment à l'image de ce qu'il montre en sélection. Hein, c'est toujours en dessous par rapport à ce qu'il montre à Leverkusen. Lui aussi, en fait, Adli, franchement, à comparer, je peux le comparer à un Harit. C'est-à-dire que Adli,
À Leverkusen, j'ai rien à dire, parce qu'il fait vraiment ses matchs. Mais au Maroc, le peu qu'on ait vu de lui, ça a toujours été très juste. Toujours très juste, à la limite, quoi. Donc pareil, Adli, à tout moment, il peut perdre sa place. Franchement, hein, il peut perdre sa place. Quand on voit voilà, d'autres joueurs qui ne sont pas appelés, Abourlel, Diop, Sahraoui qui a été naturalisé, il y a de la place. Il y a de la place, les gars, hein, pour d'autres joueurs. Hein. Il y a de la place. Et encore, on n'a pas vu un Ben Seguir qui apparemment est blessé. Ben Seguir qui n'a pas joué. Enfin voilà, hein, ça peut être très compliqué pour Adli. Donc voilà, Adli, j'ai envie de mettre voilà, une petite étoile sur son nom en mode, ouais, faire attention. Ou alors, tu sais, faire attention au prochain trimestre. T'as capté? Donc voilà, après, évidemment, dans les entrées, bah, la passe des deux Ounahi pour El Kaabi, elle fait plaisir parce que voilà. Ça fait plaisir pour El Kaabi ce but, dans le sens où il confirme sa confiance en sélection parce que lors de sa dernière apparition, il a marqué. Et là, il continue encore à marquer. Donc ça fait plaisir, franchement, rien à dire. Et en plus, c'est une passe des deux Ounahi. Donc voilà, ça peut le mettre en confiance aussi Ounahi. Même s'il a une certaine confiance en sélection, mais là, ça lui donne confiance tout court parce que c'est un mec, évidemment, là, qui repart à zéro en partant au Panathinaikos. En plus, pour le petit clin d'œil, c'est un but 100% grec, hein. Évidemment, hein, Ounahi pour El Kaabi, hein, Panathinaikos et Olympiakos. Mais voilà, dans cette deuxième mi-temps, ce qui m'a fait plaisir, c'est les entrées. Et Ziyech, moi, je l'ai trouvé plus intéressant en deuxième mi-temps. Peut-être parce qu'il était diminué physiquement et qu'il jouait plus simple. Il était plus efficace. Je l'ai vu jouer en 1-2 touches, toujours essayer de trouver la passe. Des fois, un peu trop la dernière passe. Mais je l'ai trouvé bien plus intéressant en deuxième. Mais peut-être par défaut, parce que physiquement, il décrochait. Il était un peu moins bien. Donc du coup, il n'avait pas d'autre choix que de jouer plus simple, quoi. Il pouvait pas la garder. Donc voilà, moi tout ce que j'ai à dire par rapport à cette rencontre, les gars, c'est ça. Donc évidemment, on retient la victoire, mais ce qu'il faut aussi retenir, les gars, c'est les lacunes défensives. Les lacunes défensives. Je pense que pas mal vont tomber facilement sur Abkar, alors que moi j'ai trouvé Abkar franchement plus que correct. Ok, il s'est fait déborder par un Denis Bouanga, mais je pense que personne pouvait courir aussi vite que Denis Bouanga dans les défenseurs centraux. Franchement, Aguerd, Abdelhamid, Dari, personne ne pouvait courir aussi vite que lui, hein. Donc pour moi, voilà, il est tombé sur un adversaire un peu trop rapide pour lui. Mais peut-être que dans l'anticipation, il aurait pu faire un peu mieux, ça oui. Mais j'ai trouvé quand même un Abkar bien mieux que face à l'Angola, lors de sa première apparition, lors de sa seule titularisation avec le Maroc. Franchement, j'ai trouvé plus intéressant. Et à travailler. Le duo Abkar-Aguerd a travaillé pour le moment. Évidemment, avec Chadi Riyad qui va être blessé pendant un bon moment. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur tout ça. Mon meilleur joueur, les gars, je ne vais pas vous mentir. Enfin, pour moi, celui qui a été le meilleur, c'est Mazraoui. J'ai même pas envie de. Il n'y a pas de Mazraoui de loin. Avec une mention spéciale et j'ai envie de dire des encouragements pour Abdé, qui a été très intéressant offensivement et qui surfe sur son bon début de saison avec le Betis Séville et aussi avec ses Jeux Olympiques où il était monté en puissance. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et aussi, je voulais conclure, les gars, parce qu'il y a eu cette victoire, donc du coup 4-1. Et quel prono j'ai donné lors de la vidéo avant-match Maroc-Gabon? Franchement, hein, peut-être il y en a, ils vont dire 4-1. 4-1 pour le Maroc. Moi, les gars, moi je vous dis maintenant, ça y est, je veux des buts. Je veux des buts. Je veux des choses qui se passent, les gars. Allez, je m'en fous. 4-1. Donc voilà, les gars. Comme quoi, je dis pas que de la merde tout le temps, les frérots. Ouais, les gars. C'est vrai que là, sur un petit côté match, j'aurais pu mettre la daronne à l'abri. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez en fait pensé de cette rencontre. Et si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi, c'est juste à vous de jouer juste sous la vidéo. Et on se retrouve très très vite. En tout cas, ça, quel plaisir. C'est un qui pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, Dima Maghreb.